Seigneur. Romains chapitre 8, s'il te plaît. Romains chapitre 8, s'il te plaît. Oh, Ramanda Sharia Darasata. À ce moment où vous voyez que je pars, n'ayez pas peur. Alors ce soir, nous voulons honorer le Seigneur dans la vie de nos bien-aimés. Ce sont nos jeunes sœurs qui ont réalisé leur salut il n'y a pas si longtemps que ça. Nous voulons honorer le Seigneur pour le travail qui a été fait dans vos cœurs, pour les évangélistes que Dieu a utilisés pour vous apporter ce message extraordinaire. Romains chapitre 8. Alléluia. On va s'asseoir 2 secondes. À moins que vous le restez debout pour lire, c'est pas un problème. Certaines personnes disent qu'il faut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Bon. Dieu est en nous, debout, couché, assis, accroupi, il est en nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons. Alors ce soir, c'est intercession, action de grâce. On va intervertir. On va mettre action de grâce d'abord, pour rendre gloire à Dieu pour nos bien-aimés, honorer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Parce que, bien-aimés, comment dirais-je, recevoir l'évangile, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qu'on doit banaliser. Parce que depuis que Christ est parti, depuis que les évangélistes ont allé au de la terre, beaucoup d'âmes ont reçu l'évangile. On peut se dire que bon, l'évangile, c'est normal. Non, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, quand il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Quelqu'un qui reçoit l'évangile, le ciel est ébranlé. Le ciel est secoué. Le Seigneur dit waouh! Malgré toutes ces années, ça fonctionne toujours. On n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas, comment je peux dire, comment les termes qu'on emploie souvent même dans ce ministère, on ne doit pas banaliser les choses. C'est normal, on prêche l'évangile, quelqu'un reçoit l'évangile, c'est normal. Non, recevoir l'évangile, entre guillemets, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de refuser l'évangile. Elle dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Donc, quand quelqu'un dit non, quelque part, on va dire quelque part, c'est entre guillemets normal. Par contre, quand quelqu'un dit oui, on banalise ça. Non, nous, on ne veut pas. On veut rendre gloire à Dieu pour vos vies. Rendre gloire à Dieu pour le travail qui a été fait. Pour ce travail qui a été fait, et je sais qu'il a été bien fait. Je sais qu'il a été bien fait parce que l'évangile qui est annoncé, il n'y a pas 2 évangiles. Ça veut dire qu'il y a un seul évangile. Il n'y a pas 2 évangiles. Oui, il peut y avoir des personnes qui appellent ça l'évangile. Mais nous, l'évangile que nous annonçons dans ce ministère, ce n'est pas un évangile qui sort de je ne sais pas trop où. C'est un évangile qui sort directement des Écritures. On n'a pas inventé. Peut-être que Dieu a permis que notre leader puisse avoir une révélation beaucoup plus profonde de ce que c'est l'évangile, mais il n'a pas inventé, c'est écrit noir sur blanc, et je pense que lorsque vous avez échangé avec nos bien-aimés, ils n'ont pas sorti une sainte Bible selon Pierre, ou selon Nina. Je pense qu'ils ont sorti qu'on appelle la sainte Bible, que tout le monde a, ils ont sorti les mêmes versets que vous pouvez lire matin, midi et soir. Ils n'ont pas inventé un verset spécialement pour vous. Ils ne sont pas là pour inventer, ils sont là pour dire ce qui est vrai. Et dans Romains chapitre 8, de verset 28 jusqu'au verset 39, ça va nous encourager. On pourrait lire tout le chapitre 8 à la rigueur, mais bon, je pense pas que... Il dit, chapitre 28, verset 28, pardon, excusez-moi. C'est bon pour tout le monde? Allons-y. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Il dit bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne parle pas de ceux que Dieu aime. Là, on parle des personnes qui ont reçu l'évangile et qui ont accepté l'évangile. Et ces personnes-là, il dit, c'est les personnes qui aiment Dieu et que toute chose concourt à leur bien de ceux qui sont appelés selon... Aïe, aïe, aïe. Selon son dessein. Des fois, ça passe comme ça, boum. Selon son dessein. Ça veut dire que le jour où vous avez annoncé l'évangile, nos bien-aimés se sont déplacés vers vous. Je ne sais pas comment ça s'est organisé, mais en tout cas, elle veut dire qu'il y avait un dessein qui était arrêté. Quand est-ce, selon vous? Quand est-ce que ce dessein est arrêté, selon vous? Toutes les 3 là? Non, pas toutes les 3. Quand est-ce que ce dessein a été arrêté, selon vous? Le projet de Dieu, pour vous. Ça a été arrêté quand, selon vous? Quand est-ce que Dieu a prévu ce plan?
pour vous. Comment? Dès la création, ou avant même la création. C'est-à-dire que le jour où nos bien-aimés sont allés vers vous, ils sont allés vers vous dirigés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit savait pertinemment que toutes les trois, vous étiez préparés ou disposés à recevoir l'Évangile. Voilà pourquoi quand ils sont venus, le temps que ça a pris, je ne sais pas, mais en tout cas, le travail qui a été fait, vos cœurs se sont ouverts. Pourquoi? Parce que dans le dessein de Dieu, écoutez bien, hein, dans le dessein de Dieu, Dieu savait à l'avance que vous serez disposés à recevoir l'Évangile. Amen. Lorsqu'on parle de prédestination, ce n'est pas que Dieu choisit toi, toi tu es sauvé, toi tu vas en enfer. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Dieu connaît toutes choses. Devant Dieu, il y a à la fois le passé, le présent et le futur. Donc quand Dieu nous voit, il voit tout ça en même temps. Et Dieu savait qu'un jour, Nadia et les autres prénoms, que j'ai oublié, les autres prénoms, allaient entendre un message et allaient dire oui. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé depuis votre naissance physique, tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance physique vous ont amené à recevoir l'évangile. Amen. Non, vous ne me croyez pas, Vous me regardez comme ça, vous n'êtes pas convaincu de ça. Ça veut dire que, si je pas retenez-moi, parce que ça veut dire que le jour où vous avez reçu l'évangile, Dieu a suscité un homme, un évangéliste ou une évangéliste, pour venir vous apporter le message parce qu'il savait que votre cœur était déjà disposé à le recevoir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous prions. Lorsque nous prions, on n'invente pas des choses. On dit, Seigneur, il faut tout pour toucher ma famille, il faut toucher mon papa. Non. Le Seigneur sait exactement quelles sont les personnes qui vont recevoir, accepter le message. Et nous prions afin que ce plan-là puisse se manifester. Amen. Donc il dit là, ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand il dit appelé, comprenez bien, c'est pas Dieu dit toi t'es appelé, toi t'es pas appelé. Non, Dieu savait pertinemment qu'un jour vous allez recevoir l'évangile. Un jour vous préférez votre témoignage, comme ça vous allez témoigner comment. Moi, pour ma part, hein, quand on parlait de l'évangile, c'était pas mon truc. À l'église catholique, j'ai passé mon temps là-bas. Debout, assis, ça me fatiguait. Et quand j'ai commencé à faire du sport, j'avais entraînement dimanche matin, donc pas d'église le dimanche matin, j'avais entraînement. Et finalement, en 96, le Seigneur a créé les conditions pour que je ne dise pas non. Il m'a fait rentrer en Guadeloupe dimanche et il m'a mis chez mes tantes, les trois étaient à Christ. Mon beau-frère était aussi à Christ, ma cousine était aussi à Christ. Ce qui fait que j'étais entouré de personnes qui étaient à Christ. Et donc, que je le veuille ou pas, je les voyais prier, je les voyais chanter. Ils faisaient des réunions à la maison de cellules. Donc moi j'étais là, j'étais obligé, non pas d'y participer, mais d'être dans la maison. En plus ça arrivait au même moment des Jeux Olympiques, 96. Donc je ne pouvais même pas suivre les Jeux Olympiques, parce qu'ils avaient des réunions. Donc je suis obligé d'attendre qu'ils aient fini leur réunion pour regarder la télévision. Mais à force de faire ce travail-là, d'entendre le message, le cœur s'est préparé. Mais Dieu savait pertinemment que j'allais recevoir l'évangile. Donc il a créé les conditions pour que je ne puisse pas dire non. Donc c'est quand il dit ça, appelé selon son dessein. Dieu savait pertinemment que vous allez entendre ce message en 2024. Amen. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, voilà, ceux qu'il a connus d'avance. Donc Dieu savait, avant la fin, que vous trois là, vous alliez entendre le message de l'évangile et l'accepter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi prédestiné. Être comment? Être semblable à qui? J'aimerais entendre particulièrement vous trois, si je peux me permettre. Vous êtes nos invités. Être quoi? Être semblable à quoi? À l'image. Donc Dieu veut vous dire que le message que vous avez entendu, ce n'est pas un message pour changer de religion. C'est un message pour être semblable à quelqu'un. Donc Dieu veut que vous soyez semblable à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Christ. Amen. Donc, le gros travail que nous sommes appelés à faire avec vous, c'est de vous présenter ce Christ. Parce que quand on va vous présenter ce Christ, vous allez vous découvrir. Il dit, vous tous, le visage découvert, c'est là, nous contemplons comme dans un miroir. J'aime bien dire, moi je ne connais pas mon visage. Tu connais ton visage? Tu as déjà vu ton visage? Tu as déjà vu ton visage? Comment tu as fait? Mais toi, tu n'as jamais vu ton visage, toi? Toi, tu n'as jamais vu ton visage? Oublie le miroir. Est-ce que tu as déjà vu ton visage? Tu as déjà vu ta main? Est-ce que tu as déjà vu ton visage? Comment tu fais? On ne peut pas voir le visage. On peut voir toutes les parties du corps,
Sauf notre visage. Et comment faire un visage? Avec un... Mais si le miroir il est sale, c'est un miroir déformant, amincissant, grossissant. Forcément, ce que tu vas voir ne correspond pas à qui tu es. Pourtant, c'est un miroir. Quand ton miroir est sale, tu fais ce que tu veux, ce que tu vas voir, c'est trouble. D'accord, hein? La Bible déclare que nous, maintenant, en Christ, nous pouvons nous voir. Non, t'as pas compris. C'est-à-dire que lorsqu'on te présente Christ, tu te découvres toi-même. C'est toi que tu vois. Tu te vois tel que tu es véritablement. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que quand tu entends ce message-là, je veux découvrir qui je suis réellement. Et tu verras que je suis ni homme, ni femme, ni guadeloupéen, ni guadeloupéen. Non, je suis Christ. Amen. Ça va pour toi au fond? Le prénom? Oui. Je retenu que Nadia, parce que c'était la première, il me semble. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, ils ont aussi prédestinés. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on n'est pas semblable à Christ, tout ce qu'on fait, c'est une perte de temps. Tout ce qu'on fait, c'est une perte de temps. Parce que Dieu nous a prédestinés, Dieu savait pertinemment, nous a connus d'avance pour que nous soyons semblables à Christ. Donc si je vis une vie où Christ n'est pas là, tout ce que je fais, ça sert strictement à rien. C'est ce qu'on appelle vivre dans la perspective de l'éternité. C'est-à-dire que ma vie n'a pas commencé quand j'ai reçu Christ. Ma vie n'a pas commencé quand Dieu ou Christ a fondé le monde. Ma vie n'a même pas de commencement parce que ma vie c'est Dieu lui-même. Ma vie c'est Dieu lui-même. Ni commencement, ni fin. Je ne peux pas me retrouver dans quoi que ce soit. Je ne suis pas guadeloupéen, je ne suis pas français, je ne suis pas européen. Non, je suis Christ. Qui vit en Guadeloupe, dans un corps masculin, avec la peau noire et tout ce qu'on connaît. Mais ça, ce n'est pas ce que je suis. C'est là où je vis. Parce qu'il faut bien avoir un corps terrestre pour vivre sur la terre. D'accord? Mais la Bible dit que nous sommes d'abord un esprit. Quel esprit? L'esprit qui est censé vivre en intimité avec l'Esprit de Dieu. Et le jour où vous avez reçu l'évangile, c'est ce qui s'est passé. Votre esprit a été plongé dans le Saint-Esprit. Et comment on appelle ça? La régénération ou alors le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Vous êtes plongé. Et donc, quand tu es plongé dans le Saint-Esprit, mais à moins que nous soyons un problème, mais quand tu plonges dans la mer ou dans la piscine, il me semble que quand tu plonges, tout ton corps est mouillé. Tout ton corps est mouillé. D'accord? Donc, tout ton corps reçoit ce qui est de l'eau ou dans l'eau. Donc, le jour où tu as été plongé dans le Saint-Esprit, tu reçois tout ce qui est du Saint-Esprit et tout ce qui est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on parle de Christ, on ne parle pas de religion. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Vivre en tant que Dieu sur terre. Tout le monde connaît tout le monde connaît, Pierre avait fait un enseignement là-dessus, sur Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais comment ça se fait? Comment la volonté de Dieu peut se faire sur la terre s'il n'y a pas quelqu'un qui est connecté à Dieu? Pas possible. Tu peux prier ce que tu veux, ça ne se fera jamais. Pour que la volonté se fasse, il faut que je la connaisse. Mais comment je peux connaître la volonté de Dieu si Dieu et moi ne sommes pas connectés? Regardez votre main dans Romains, allons dans Ésaïe 59. Allons dans Ésaïe 59. C'est bon, tout le monde s'est trouvé la Bible, cherché dans la Bible, ça va? Ésaïe 59, verset 1. Et 2. Si Nadia peut lire éventuellement. Ni son oreille produit pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand tu lis ça,
quand tu lis ça, ça veut dire que la majeure partie, on va dire la totalité des êtres humains qui vivent sur cette terre ne peuvent pas parler à Dieu et Dieu ne peut pas les entendre. Vous comprenez ça? Tu peux faire un chapelet, tu peux mettre les cierges, tu peux faire tout ce que tu veux. La Bible dit, ce sont vos crimes, pas les crimes, vos crimes, qui mettent une séparation. Bien entendu, lorsqu'on parle de crime, on parle de péché. Et la Bible nous enseigne que nous sommes devenus pécheurs par héritage de Adam. Alors, Adam n'est pas le prénom, hein. Bon, pas Adam, enfin, l'humanité. On dit Adam, mais bon, par l'humanité, il est devenu pécheur et le péché est entré dans le monde. Donc, tout le monde a péché et est privé de la présence glorieuse de Dieu. Il dit, c'est ça qui met une séparation entre vous et votre Dieu et qui fait qu'en fin de compte, qu'il cache sa face. Donc, on ne peut pas voir Dieu tel qu'il est. C'est pourquoi, quand on représente Dieu par les statues, c'est une abomination. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il précise, et l'empêche de vous écouter. Donc, tu peux parler, mais l'autre à l'autre bout de chaîne n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque le péché, qui empêche que Dieu puisse avoir une relation entre l'homme avec l'homme. Donc, le jour où l'évangile est annoncé, et l'évangile, quel est le terme? C'est toi qui as dit le terme au ciel? C'est toi qui as dit, ok. L'évangile sans voile, l'évangile sans voile, c'est ça, c'est que ce voile est ôté. Et quand c'est ôté, on se voit tel que nous sommes véritablement. Et quand on se voit, on voit Christ et personne d'autre. C'est pourquoi ici dans ce ministère, notre mission, c'est d'annoncer la personne de Christ seule et son œuvre seulement. Et nous sommes là pour manifester Christ, pas de temps en temps, pas quand ça chauffe, quand on est en difficulté, mais au quotidien. Et c'est pourquoi notre mission première, c'est d'enseigner, de s'assurer que chaque personne a sa vie bâtie en Christ. On appelle ça l'évangile de responsabilité. Je suis responsable de ce que j'entends. Ah, le pasteur a dit ça. Non. Si le pasteur te dit de te jeter dans la Seine, comme c'est le pasteur. Malheureusement, on a vu sur Internet qu'il y a des choses bizarres qui se font dans certaines assemblées bizarres où les gens broutaient de l'herbe, les gens buvaient de toutes sortes de choses parce que le pasteur avait dit. D'accord? Ça se fait malheureusement. Mais le but, c'est que ce que j'entends impacte ma vie. À la fois dans les choses naturelles, pareil, c'est pareil. Dans les choses spirituelles, philosophiques, ce que j'entends m'affecte. Quand j'étais à l'école, ce que j'ai entendu pendant que j'étais assis sur les bancs de l'école, ça a affecté ma vie. Mais des fois, on se rappelle même des récitations qu'on a apprises il y a je ne sais pas combien d'années. Des fois, ça reste en tête encore. Le corbeau, le renard, etc. Qui ne savait absolument rien dire, mais on a gardé ça. Le trois petits cochons. D'accord? Parce que la parole de Dieu, c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. L'objectif, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. Vous ne venez pas dans un lieu où, juste pour, excusez-moi le terme, hein, juste pour s'asseoir, juste pour entendre quelqu'un parler. Aujourd'hui, c'est moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord? L'objectif, c'est que ce que vous entendez, vous devez l'accepter. Vous devez le recevoir, l'accepter et le pratiquer afin que cela soit visible, tangible, audible. Il faut que ce que vous recevez vous-même, vous soyez, comment dirais-je, pas spectateur, mais acteur de ce que vous recevez. Sinon, ça veut dire que la parole de Dieu s'est réservée à une élite. Mais le problème, c'est que l'élite en question fait exactement la même chose que tout le monde a à faire. Parce qu'il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle, le pasteur, non. Le pasteur, c'est une grâce, entre guillemets, que Dieu lui fait de pouvoir conduire le peuple, c'est tout. Mais il fait exactement la même chose que n'importe qui. C'est-à-dire que s'il lit pas sa Bible, s'il ne prie pas, c'est exactement la même chose, il peut avancer. Sauf que Dieu a donné la grâce peut-être de pouvoir transmettre le message plus facilement que quelqu'un d'autre. Mais il fait exactement la même chose que n'importe quel enfant de Dieu qui a reçu Christ. Amen. Donc il dit, Élisa prenait son âme à l'image afin que son fils soit le premier-né de... Bon, je ne vais pas... Hein? Oh, excuse-moi. Autant pour moi. Afin que... Donc il y a une raison pour laquelle. Afin que son fils soit le premier-né. Arrêtons-nous sur le premier. Il faut que Christ soit le premier en toutes choses. Le premier en toutes choses. Dans ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de réfléchir, ta perspective.
tes projets, il faut que Christ soit en premier dans tout. Il est le premier-né. C'est-à-dire qu'avant lui, il n'y a pas. Donc, si Christ est dans notre vie, tout commence avec Christ. Donc, tout ce qu'on a vécu avant, tout ce que vous avez vécu vous avant, imaginons que vous avez une trentaine d'années, d'accord? Tout ce que vous avez vécu avant ces 30 ans-là n'existe plus. Tout commence le jour où vous avez réalisé votre salut. Tout commence ce jour-là. Donc, votre vie vous êtes entré dans la vie éternelle ce jour-là. Donc, tout ce que vous faites à partir de ce jour-là doit être dicté, inspiré par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Amen. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que nous avons nos pensées qui, elles, ne sont pas à Christ. Et elles vont vous dire, non, jamais. Moi, jamais. Donc, un combat va entrer, et c'est un combat de connaissance. Et donc, plus tu vas acquérir la connaissance de qui est Christ, plus tu auras la victoire sur ces pensées contraires. C'est pourquoi je veux vous encourager, particulièrement toutes les trois, à être, vous organiser dans la mesure du possible, à venir écouter les enseignements, d'accord? Si vous pouvez venir ici, tant mieux pour nous, ou si vous êtes suivi par les personnes qui vous encadrent, encore mieux, mais faites cet effort-là d'entendre les enseignements. Parce que si on n'entend pas, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est la base. C'est ce qui nous permet d'accepter ce que nous avons reçu. Parce que vous et moi, on n'était pas là quand Christ est venu. Hein. Il n'y a pas de reportage. Il n'y a pas CNews. Pas de première à l'époque. Donc, qui te dit que c'est vrai? Qui vous dit que ce que vous lisez là, c'est Dieu? Qui vous dit que Jésus est venu? Que Marie existait? Que Moïse existait? Qui vous dit que Jonathan et tout ça ont existé? Qui vous dit ça? Parce que c'est écrit dans ce livre-là? Mais des personnes vous disent, mais non, c'est les hommes qui ont écrit ça. Qui vous dit ça? Le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. C'est lui qui atteste que tout ce qui est écrit là est vrai. Donc si on ne développe pas une intimité avec le Saint-Esprit, on passe à côté. Donc c'est pas parce que c'est écrit qu'il faut croire. C'est ce que je veux dire. Il faut découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à partir de ce qui est écrit là. Amen. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails entre logos, schéma, par exemple. Bon, ça, vous poserez des questions aux bien-aimés, ils vont vous aider là-dessus. Mais ce qui est important, c'est ça. D'accord? Je prends le temps vraiment pour vous aider à franchir ce pas-là. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, vous n'avez jamais péché. C'est très important ça. Parce qu'on va vous dire, on risque de vous dire, mais même vous-même, ah mais frère, tu me dis ça, mais il m'arrive de pécher. Oui, il va vous arriver de pécher. Vous risquez de pécher, ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes pécheur. Pécheresse pour vous, mesdames. Je peux rentrer d'en bas. Vous pouvez aller? Aïe, j'aime tellement. Excusez-moi, ça m'émeut. La parole m'émeut. Ça veut dire que le jour, je fais un résumé, samedi on parlera encore de ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que le jour où vous avez reçu Christ, votre esprit, l'esprit, c'est ce que nous sommes. Tout être humain est un esprit. C'est quoi? Personne ne meurt. Personne ne meurt. C'est un corps qui va dans un tombeau, mais personne ne meurt. Personne ne meurt. D'accord? La preuve, si la personne mourait, mais comment est-ce possible? Parce que si on voit un corps là, c'est qu'il y a quelque chose qui était avant qui n'est plus là. Donc si la chose n'est plus là, c'est que la chose est partie. Mais si la chose est partie, c'est qu'elle est vivante. Parce que si elle était morte, elle ne serait pas partie. Vous comprenez? C'est logique. Donc si elle est partie où? Et qui elle était pour quitter un corps? Bon, nous sommes un esprit. Le jour où nous avons reçu Christ, oh là là, nous sommes un esprit. Et l'esprit que nous sommes est appelé à vivre en Christ, avec Dieu, en Dieu, dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le plan de Dieu parfait. Le péché, ce qui s'est passé
dans le jardin d'Éden a empêché que l'homme reçoive la vie éternelle. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que sinon, voilà, c'est la vie éternelle. Ce qui fait qu'à partir de ce jour-là, l'homme est devenu, comment dirais-je, charnel. Que veut dire charnel? Dirigé par les 5 sens, le goût, le toucher, tout ça. L'homme est devenu dirigé par les 5 sens. Donc toutes ses pensées sont devenues charnelles, sans exception. Sans exception. Le jour où tu reçois l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, tu dis, waouh, Christ est mort à ma place, de ma mort, ressuscité de ma résurrection. Waouh, il était question de moi à Golgotha. Mais puis, on verra ça par la suite encore, c'est qu'avant Golgotha, il y a quelque chose de meilleur. Mais on va garder ça pour la suite, la cerise sur le gâteau. Alléluia. Et donc, le jour où j'ai reçu Christ, donc le Seigneur me dit maintenant, je peux maintenant me réconcilier avec la divinité. Je peux maintenant marcher avec... Comment? Eh bien, mon esprit reçoit, ou du moins est plongé dans l'esprit de Dieu. Et là, je deviens parfait. Je deviens saint. Parce que là où Dieu règne, c'est la sainteté. Oh, waouh! Dieu vit en moi, je vis en Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Sauf que l'âme, elle, n'est pas née de nouveau. Née d'en haut. C'est le terme, née d'en haut. C'est pas pour vous? Née d'en haut. L'âme n'est pas... Donc l'âme est remplie de pensées pécheresses comme avant. Donc tu viens à Christ, tu as reçu Christ, ton esprit est né d'en haut, tu vis dans le Saint-Esprit, mais ton âme te dit, moi je suis encore attaché à la terre, je suis encore attaché aux choses charnelles. Donc un combat va commencer à s'opérer. Et Paul appelle ça le bon combat de la foi. Il n'y a pas de combat spirituel, c'est un combat de la foi, de la connaissance. Donc quand vous venez pas écouter la parole de Dieu qui parle de l'évangile, vous ne permettez pas à votre âme de recevoir la pensée de Christ. Et donc, vous ne vous permettrez jamais à vous-même de vivre le Christ que vous avez reçu. Vous comprenez ça? Donc, quand on vous dit il faut venir, ce n'est pas juste pour combler la salle. Non, c'est parce que c'est important et c'est capital pour notre vie spirituelle. Si on ne reçoit pas les enseignements qui élèvent la personne de Christ, nos pensées vont continuer à être charnelles. Et bien, mais si tes pensées sont charnelles, tes actions seront aussi charnelles. Parce que tu penses, tu agis en fonction de tes pensées, pas de ton esprit. C'est bon pour vous? Ça va? Vous schématisez un peu la chose? Donc, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que tout ce que nous avons reçu dans notre esprit, qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse le saisir. Tu dis, waouh, voilà qui je suis. Donc, si je suis comme ça, tu vas dire à ton âme, hé, mon âme, avant, on t'a dit que j'étais un vaurien. Non, je suis semblable à l'image de Christ. Tel il est, tel je suis. Voilà qui je suis. Je ne suis pas guadeloupéen, je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je ne suis pas grand, je ne suis pas mec. Non. Je suis le Fils dans le Fils. Je suis Christ sur terre. Dans toute la plénitude. Il a dit grâce sur grâce. Donc je suis quelqu'un de valeur. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui vit en moi. Donc quand tu me regardes, et tu me regardes de haut en bas, je te dis, mon ami, quand tu le pasteur, tes yeux ont un problème, va laver tes yeux. Parce que comme moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Pas regardez-moi physiquement parlant, je suis parce que j'ai Christ qui vit en moi. Amen. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on ne la reçoit pas un seul jour. On doit l'entendre tous les jours. Et Dieu nous a fait grâce dans un ministère où les enseignements, il y en a tous les jours. D'une manière ou d'une autre. Donc si on n'est pas enseigné, c'est qu'on ne veut pas être enseigné. On a ce qu'il faut. Il y a à boire et manger, comme on dit. Amen. Et comme c'est un ministère d'enseignement, donc on a tout le temps pour comprendre. On n'est pas pressé. L'objectif, c'est de bâtir des vies. Bâtir des vies. Il faut que nous soyons des témoignages, des témoins de Christ ici-bas. On ne va pas dans les combats d'église, ce n'est pas notre problème ça. Notre problème à nous, c'est Christ et Christ seul. Amen. Oh là là. Donc, il nous a prédestinés. Il nous a appelés. C'est-à-dire que je ne suis plus pécheur. Non seulement je ne suis plus pécheur, mais toute la liste des péchés qui me concernaient, Dieu a effacé ça. Je ne suis pas un pécheur sauvé par grâce. Non.
Non, 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 non. Je ne suis plus pécheur. Je n'ai jamais été pécheur. Voilà ce que ça veut dire. Mais toi-même, tu diras, pas menti, bah moi, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu dis oui, Pascal a fait ça. Pascal a fait ça, oui. Je l'ai fait, oui. Mais, au mois de septembre 1996, quelque chose s'est passé. Et depuis ce jour-là, Pascal n'existe plus comme toi tu le vois. C'est Christ qui est venu. Et tout mon travail, c'est de faire en sorte que Pascal diminue jour après jour, pour que Christ prenne toute la place. C'est notre travail à nous. C'est de faire en sorte que l'humain que nous sommes puisse être, comment dirais-je, enveloppé par la divinité qui est Christ que nous sommes. Donc nous sommes à la fois humains et à la fois Christ. Mais pas pour cohabiter l'un côte à côte. Non, que Christ puisse remplir le côté humain afin que le côté humain devienne, entre guillemets, divin. Et ça, c'est la folie de Dieu. Et les gens ne vont pas forcément comprendre ça. Mais non, tu comprends, on peut pas être comme si nous sommes Dieu sur terre. Et nous le revendiquons. Nous sommes Dieu sur terre. Dieu lui-même dit, Dieu s'étonne même qu'on ne comprenne pas ça. Dieu s'étonne qu'on ne comprenne pas ça. Il dit, comment vous n'avez pas compris ça? Nous sommes des dieux sur terre. Amen. Et donc, verset 31. Donc, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Voilà qui nous sommes. Donc, si là-dedans, on peut lire, je suis nul, c'est pas la bonne Bible, il faut changer de Bible. La Bible me dit, voilà qui je suis. Prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Même si, entre guillemets, ma vie peut ne pas ressembler à ça, mais c'est ce que je suis. Et parce que c'est ce que je suis, et j'accepte que je le suis, cela va se manifester d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, ça va se manifester. C'est certain. Sinon, la parole, c'est un mensonge. Or, la Bible dit que le fondement, la parole, c'est la vérité. Verset 31. Que dirons-nous donc, allons-y ensemble, à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Contre moi. Qui sera contre moi? Donc, on se positionne déjà du côté de Dieu et Dieu de notre côté. Donc, l'évangile que vous avez reçu, c'est un évangile qui vous a transféré du côté de Dieu. Et quand on parle de vous avez connu Goldorak, non, à l'époque? Hein? À court, prince de l'espace, ça? Ils sont des Goldorak, go! Transmutation. Tu changes. Tu n'es plus la même personne. Amen. Et il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière. L'apôtre François Tidier prend comme exemple la grenadine. C'est-à-dire que tu as de l'eau, tu as de la grenadine, deux liquides différents. Maintenant, le jour où tu mets la grenadine dans de l'eau, ça devient, bon, il appelle ça la grenalo, mais la grenalo, c'est-à-dire ce jour-là, il y a, comment dirais-je, une boisson qui devient une nouvelle qui se crée. Il y a l'eau d'un côté, et là, il y a une troisième entité, grenalo. Et vous remarquez qu'à aucun moment, on peut faire marche arrière. Pour que la grenadine sorte de l'eau, je ne sais pas comment on peut faire ça pour que... Non, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le salut éternel. Amen. Quelqu'un vous dira, mes frères, de toute façon on verra ça bientôt là, la semaine prochaine, cette semaine. Et il te dit que le jour où tu as reçu Christ, il n'y a pas de marche arrière possible. Tu es en lui, il est en toi. C'est pas possible. Et comme c'est Dieu qui est à l'origine de ça, aucun homme n'aura l'intelligence pour créer une espèce de fusion, diffusion, je ne sais pas comment ça s'appelle là, un truc chimique, pour faire en sorte qu'il y ait une séparation entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que, parce que je suis en Christ, je dois faire n'importe quoi? Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est un point de départ. Le salut que vous avez reçu, c'est un salut éternel. Ça, il faut le mettre noir sur blanc. Quelqu'un vous dira, mais non, tu fais attention, tu comprends, tu perds ton salut. Mentir. On verra ça par la suite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non seulement ce n'est pas vrai, mais ce n'est même pas possible. Parce qu'on pourrait dire à la rigueur, ce n'est pas vrai parce que je ne le sais pas. Manque de connaissance.
Mais là, non. Là, ce n'est pas mon plan. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire marche arrière. C'est impossible. Impossible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc c'est clair et net qu'avec Christ, nous avons accès à toutes choses. Question, quelles sont ces choses? Ça par la suite. Mais il est clair qu'on a accès à toutes choses, pas à certaines choses. Toutes choses, sans exception. Donc tout ce toi et moi, on a besoin pour vivre une vie épanouie sur terre, nous l'avons déjà en Christ. Dis Amen. Comme dit, ton Amen n'est pas sérieux. Alléluia. Comme dit un pasteur, ton Amen m'embête. Ton Amen m'embête. Alléluia. Il va plus loin. Qui accusera les élus? Bien, tu es élu de Dieu. T'imagines, bien aimé, nous avons un président où beaucoup de personnes ne l'aiment pas. À tort ou à raison, nous ne sommes pas là pour juger. Le seul problème, c'est qu'il a été élu. Et je me rappelle au début de son mandat, il y avait une manifestation et quelqu'un disait ma démission. Il a dit, vous inquiétez pas, oui, ça se fera, mais en 2027. Parce que son mandat se finit en 2027. Il dit oui, en 2027. C'est-à-dire que tant que je suis dans mon mandat, faites ce que vous voulez, je ne bougerai pas. J'ai été élu. Je n'ai pas volé, je me suis présenté au vote, on m'a élu, je suis président de la République. Si lui, il peut passer comme ça, à plus forte raison, toi et moi qui sommes élus de Dieu. Amen. Et donc, élus de Dieu, il n'y a pas de début de mandat et il n'y a pas de fin de mandat. Donc, personne ne peut dire que demain, je ne serai plus enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Même ton péché que tu pourrais commettre ne pourra pas t'empêcher de ça. Un jour, on parlera le péché dont on parle, le péché, comment ça s'appelle? Le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché. On verra, on parle de ça aussi. Parce que, et là l'objectif de ce ministère, c'est de bien comprendre la pensée de Dieu. Quand tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu fais des contresens. Dieu ne se trompe pas. Imaginons, bien-aimé. Et après, on va prier parce que l'heure est avancée. Mais bon, c'est pas grave, je suis content. Imaginons. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez le verset? Jean 3,16. Il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Le monde rempli de pécheurs et de péchés. Christ s'est fait péché. Et il a pris nos péchés sur lui. Imagine un peu. Donc tous les péchés de l'humanité ont été sur Christ. Il s'est fait pécher à notre place. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, il y a une séparation entre Dieu et l'humanité. Christ est venu, il a cassé cette séparation. Il a réconcilié l'homme avec Dieu. Et toi maintenant tu vas me dire que j'étais réconcilié avec Dieu, et si je suis en Christ, je fais un petit péché, Dieu va me jeter en enfer. Mon ami, réfléchis bien 2 fois avant de dire ça. Parce que quand j'étais pécheur à 100%, il est mort pour moi. Est-ce qu'on comprend ça, bien-aimé? Et on parlera sur ce qu'est l'enfer. On en parlera aussi. On a une session d'enseignement qui va bientôt débuter. Et on va parler de ça par la suite. C'est pas moi qui vais le faire parce que là-dessus, je ne maîtrise pas bien la chose. Mais si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu vas faire des contresens. Donc Dieu m'a aimé alors que j'étais pécheur. Christ est venu mourir à ma place. Il a souffert. Regardez le film là, la passion du Christ. Eh bien, la passion du Christ, c'est même pas 10% de ce que Dieu a subi. T'imagines? Et pourtant, c'est un film qui est dur à voir. Et c'est rien par rapport à ce que Christ a subi. Il était laid. On n'avait plus son visage, plus de barbe, plus rien. Donc là, il a été martyrisé. Donc il est mort à ma place, de ma mort. Mais ça veut me dire que si demain, je dis chip à quelqu'un, je risque d'aller en enfer, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Donc quand tu comprends la pensée de Christ, tu ne peux pas faire des contresens comme ça. Et tu ne peux pas prêcher un évangile ou dire aux gens, si tu ne reçois pas Christ, tu iras en enfer. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce que Pierre et Nina vous ont annoncé.
C'est ça l'évangile. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. Voilà, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas tu n'iras pas en enfer. Non, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas il t'aime, mais. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Je t'aime, mais. C'est-à-dire, si tu fais pas ça, je vais réfléchir, je vais reconsidérer l'amour que j'ai pour toi. Ça, c'est humain. On appelle l'amour philéo. Mais l'amour agapé, l'amour de Dieu, il est sans condition. Il t'aime parce qu'il t'aime. Point. Pourquoi Dieu m'aime? Parce qu'il m'aime. Point. Parce que si tu mets une raison pour laquelle tu aimes quelqu'un, le jour où la personne ne fait pas ce pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes plus, ça veut dire. Ah, j'aime ma femme parce qu'elle est belle. Ok? Elle peut prendre de l'âge, elle peut faire un accident, toi aussi. Et pour X raison, ton corps peut. Voilà. Tu l'aimes plus, donc ça veut dire. Ah, je l'aime parce qu'elle fait bien manger. Bon, le jour qu'elle pleure pas, qu'est-ce que tu fais? On va mettre dehors? Si tu aimes parce que le jour où la personne ne fait pas. Si Dieu nous aimait par condition, bien aimé, depuis qu'on a Christ là, on ne serait plus là. On ne serait plus là, hein? Parce qu'on en a fait des gaffes hein, depuis qu'on a Christ. Hein? Gloire ton Dieu au Seigneur. Hein? Pour lui, nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui. Gloire à Dieu pour ça. Vous comprenez ça? C'est ça l'évangile. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour que vous compreniez bien le message que vous avez reçu. Il faut bien comprendre ce message-là. Comme ça, si jamais demain un jour, ça vous arrivera, papa, ça vous arrivera. Un jour, pour X raison, tu te sens pas bien, et entre guillemets, tu pourrais douter de Dieu. Rappelle-toi ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas dans cette condition pour dire, bon, je vais vérifier ce que Nadia a fait. Hein. Donc Dieu met j'ai vu en France là, ils mettent des vidéos partout pour surveiller, surveiller comment est-ce que. Ah, t'as vu, elle n'a pas prié aujourd'hui, hein? Elle n'a pas prié aujourd'hui. Soit des chrétiens, elle n'a pas prié aujourd'hui. Non, tu es en Christ. Et Christ est en toi. Le niveau de relation qu'on a avec Dieu, ce n'est pas une relation par action. Non. Nous avons reçu Christ. Il n'y a pas de marche arrière possible. Maintenant, c'est à nous de nous positionner en tant que fils de Dieu pour vivre selon ce que nous sommes. La première personne qui souffre, si elle ne se soumet pas à la parole de Dieu, c'est toi, c'est pas Dieu. C'est toi. Parce que tu ne te soumets pas à ce que tu es, pas à ce que tu as. À ce que tu es, à qui tu es, pardon. C'est tout. Donc en fin de compte, tu es malheureuse ou malheureuse parce qu'en fin de compte, tu es quelqu'un et tu vis d'une manière autre que tu es. Tu es la première personne à souffrir. Donc nous allons prendre le temps avec vous de vous donner toutes ces bases-là, de vous aider à grandir la connaissance pour que vous puissiez vous épanouir totalement en Christ. Comme ça, le jour où il y a une tempête, le jour où il y a un cyclone, vous serez inébranlable. Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des cyclones. Pas peur. Même si tu pries pour que ça n'arrive pas, ça va arriver. Au contraire, ta prière va les appeler encore plus. Verset 33, pour finir. Oh là là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est-à-dire que même si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème à toi. Dieu m'a justifié. Il m'a justifié. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Le mot intercéder ne veut pas dire prier, veut dire il garantit la vie que tu as reçue. Ce n'est pas prier. C'est bon, prie pas pour nous, c'est fini. Hein. Intercéder veut dire il garantit. Bon, regardez. Il garantit la vie que nous avons reçue. Christ est le garant. Donc si quelqu'un veut dire je suis là. Non seulement je suis à la droite de Dieu, mais Éphésiens nous montre que nous sommes aussi à la droite de Dieu en Christ. Donc c'est blindé. C'est blindé. Je suis protégé. Même pas protégé. Je suis Christ. T'imagines, tu es à la fois garde du corps, tu es à la fois tout ce que tu veux. Tu es tout ça en même temps. Donc quand je n'ai pas besoin qu'on me protège, je soumets la protection. La Bible va très loin. Hein? La Bible dit que nous sommes la justice de Dieu. Tu imagines un peu, nous sommes la justice de Dieu. Ça va très loin, l'enseignement que nous recevons ici. Nous sommes la justice. C'est-à-dire que quand tu me vois, pas la personne physique, hein, quand tu me vois, tu vois la justice de Dieu. Comment je peux être juste et à la fois mécréant? C'est pas possible. Par contre, il se peut que j'ai un comportement qui ne soit pas correct. Ça peut arriver. Mais ça, c'est le côté humain. Et ça se traite, ça. Ça se traite, ça.
Mais le côté divin, il est pur, à 100%. 100%. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte que ce côté divin puisse prendre la place sur le côté humain. Très important, ça. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand la question est posée là, tu connais la réponse en fin de compte. Même sans lire la suite. La façon dont on pose la question, c'est que tu connais déjà la réponse. Et la réponse est personne. La façon dont la question est posée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, sera la tribulation? Non. Ça veut dire que tu auras les tribulations. Coucou. Si on t'a dit que l'évangile que tu as reçu, c'est bien Christ, tout est beau, tout est joli, on court, ils ont montré dans les images, je vois quelqu'un qui court dans la forêt comme ça, avec Jésus là, le tour de garde. Hein? J'ai eu un rêve, j'ai eu un songe, j'étais dans un jardin, Jésus est venu, il était près de la barrière, il était tout en blanc, il m'a regardé avec des yeux pleins d'amour. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais j'ai quand même des petits doutes quand même. Sur la tribulation, non. Ou l'angoisse, donc tu vas vivre la tribulation, l'angoisse, le mot que tu n'aimes pas là, persécution, la faim, la nudité, c'est-à-dire que le manque, en réalité c'est pas le manque, le péril, donc tu peux arriver à un moment où tu as une situation vraiment où tu es en grave difficulté, ça peut être physique, émotionnel, tout ce que tu veux, tu peux passer par là. Même si tu es en Christ, tu peux passer par là, tu peux frôler la mort. Ou l'épée, donc tu seras combattu. Donc il faut accepter ça dès le départ. On est clair avec vous dès le départ. L'évangile que tu reçois va t'amener justement dans ces situations-là. Donc tu auras la tribulation, ces choses-là. Mais quand tu es en Christ, c'est pas ton problème. Parce qu'en fin de compte, là où tu es, on ne peut pas t'atteindre. Qui ne sait pas la mort? Personne. Donc il y aura ça, mais toi tu n'es pas atteint. Il continue. Il dit, selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis. C'est-à-dire que l'évangile que tu reçois va t'amener dans des difficultés. Tu auras des combats, les gens ne vont pas accepter ce que tu dis, ils vont dire dans une secte, Les gens, tu sais, si tu es bizarre, les gens disent, ah, un tel bizarre, hein. Un tel bizarre, hein. Maintenant, quand tu es bien, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un bizarre, il a fait un bon moon, quand tu es pas bien, les gens, et quand tu es bien, ça choque tout le monde. Donc, sache une chose, ta vie va attirer le regard des autres. Et ça, il faut l'accepter dès le départ. Parce que c'est une excellente chose. Souvent, l'évangile que nous annonçons, c'est un évangile de démonstration. Tu dois démontrer que tu es à Christ. Pas pour montrer que tu es à Christ, pour dire non. Mais c'est tellement, c'est la vie éternelle que tu as reçue, cette vie-là, elle ne peut pas se taire dans ta vie. Cette vie-là va bouger, elle va se mouvoir en toi. Les gens vont voir. Ton langage est différent. Depuis que tu es à Christ, même ton visage brille. Parce que la vie éternelle impacte ta vie. Quand tu parles, tu n'es plus la même personne. Avant, tu étais quelqu'un de très fougueux. J'ai un couple que je suis en France. Et la sœur, qui est sœur maintenant, elle était... c'était une pile électrique. Démarrer au quart de tour. Mais quand je dis au quart de tour, Voum. Et une chose qui a fait comprendre qu'elle a reçu Christ, c'est le calme qu'elle a maintenant. Quand elle s'est vue calme, elle sait qu'elle a reçu Christ. C'est un moyen pour elle de savoir qu'elle a reçu Christ. Parce qu'elle était vraiment... elle habite en bas de chez nous, on entendait des fois... Au quart de tour, elle marchait, quart de tour. Le jour qu'elle a reçu Christ, pratiquement du jour au lendemain, calme. Ça prouve qu'elle a reçu la vie éternelle. Amen. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes pas que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, quoi, par celui qui nous a aimés. Alors, on pourrait dire celui qui continue à nous aimer. Pourquoi dire qu'il nous a aimé à un moment donné? Non. Il continue à nous aimer. C'est-à-dire que nous bénéficions encore de l'amour de Dieu 24 heures sur 24 en permanence. Et parce que cet amour est en nous, rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne soit informé au courant de la chose. Bien aimé, je peux vous assurer, et
on est passé par des moments qui nous permettent que si ce n'était pas l'amour de Dieu, peut-être que nous t'es pété en câble, en tout cas moi pour ma part, parce que c'est l'amour de Dieu qui fait que je puisse tenir. Si je n'avais pas cette conscience de l'amour de Dieu, j'aurais pété un câble plus d'une fois. Plus d'une fois. Il m'est arrivé des fois d'être au bord, quand je dis au bord du précipice, là, au bord même, hein, plus d'une fois. Parce qu'annoncer l'évangile, c'est pas simple. Mais gloire son Dieu au Seigneur. Son amour m'envahit. Son amour me soutient. Son amour m'encourage. Pas une fois, en permanence. C'est ça l'évangile. Donc c'est ce que vous avez reçu. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Et comment quoi? Dans sa longueur. Donc c'est-à-dire que Dieu n'a rien manqué. Et répandu. C'est-à-dire qu'il a mis ça dans toute... La Bible dit que dans sa plénitude. C'est-à-dire qu'il a donné tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, il a mis en nous. C'est-à-dire que Dieu n'a rien gardé. De toute façon, on comprend ça. Hein? Il n'a rien gardé. Il a tout mis en nous. Donc, je ne cherche pas Dieu. Il est quelque part là-haut. Bon, on dit lever les mains comme ça parce que c'est l'abandon. Mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, nous sommes déjà en lui. Donc, même si mes mains sont comme ça, je suis en lui. Mais bon, c'est un signe d'abandon, d'accord? Mais dans les faits, même si je suis comme ça, même quand je dors, je suis en lui, il est en moi, d'accord? Donc, il a tout répandu en moi. Donc, je suis blindé. C'est quand même que nous sommes riches. Riches de quoi? Riches de Christ. Sa richesse est en nous. Maintenant, il faut qu'elle se manifeste à travers nous. Amen. Donc, il dit... Car j'ai l'assurance, voilà, bien-aimé, le jour où l'évangile vous a été annoncé, cet évangile vous donne l'assurance que ni la mort, ni la vie. C'est-à-dire que quand tu reçois Christ, tu n'as pas donné de l'importance à cette vie terrestre dans laquelle tu vis. Il faut que cette vie-là glorifie le Seigneur. Et ta mort aussi. La mort n'est pas un problème pour nous, hein. Parce que nous ne mourrons pas. Donc, comme je ne meurs pas, la mort n'est pas un problème. Quand on dit qu'il y a un décès, c'est pas le décédé qui pleure. C'est toi qui pleures. Tu pleures de quoi? De la séparation physique, voire éternelle, de la personne. Mais la personne, elle ne pleure pas. Elle a quitté son corps. C'est toi qui pleures parce que tu ne la verras plus, physiquement parlant. Donc la mort n'est pas un problème pour nous. Et le jour où tu reçois l'évangile, Dieu te donne cette assurance-là que tu n'as pas à craindre la mort. Donc tu partiras quand tu dois partir. Personne ne va dire, bon, demain, j'ai une soeur qui a fait ce témoignage. Une fois, il y avait eu comment dirais-je, pas un hold-up dans une station de service à l'époque. Et il y avait un malfrat qui était venu avec un pistolet et qui l'avait braqué comme un braquage. Qui avait braqué comme ça. La soeur a dit au nom de Jésus. Rien. Le gars, il me comme ça, il tirait, rien ne faisait. Quand il met à terre, boum, la balle partait. Rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Gaz. Mais, t'as quelqu'un qui vient, tu tires, rien ne se passe. À côté, la balle part. Tu dis, là, c'est dangereux, je préfère m'en aller. C'est un témoignage sérieux, hein? Ça arrivait, c'est une soeur qui fréquentait l'église où j'étais auparavant. Elle a vécu ça. Le gars est parti. Parce que Dieu nous protège, Dieu nous préserve. Et l'évangile qui vous a été annoncé, c'est un évangile d'assurance, de confiance. Il dit ni la mort, ni les anges, ni une domination. Alors que ce n'est pas une question de démons. Je suis chez moi, j'entends des bruits bizarres. Mais si un bruit bizarre, tu te lèves au nom de Jésus et la personne s'en va. On a un témoignage, un couple qui venait parmi nous. J'ai annoncé l'évangile il y a plusieurs années de ça. Et chez eux, ils avaient des bruits bizarres qui se faisaient. Des bruits bizarres, machin, chez eux. J'ai annoncé l'évangile. En plus, dans le travail, ils sont rentrés chez eux. Le soir même, ils n'étaient pas là, le soir même, ils ont entendu un grand vacarme. Un grand vacarme. Et la porte était fermée. Après, c'est normal, le soir. Ils ont entendu quelqu'un qui ouvrait la porte. Clac, clac, clac. La porte a claqué. Ils avaient des poules, hein, et les poules ont commencé à claquer. Et à partir de ce moment-là, la maison est devenue calme. Les enfants étaient en train de déchirer. Les enfants sont devenus calmes.
Les dominations, c'est ça. Ni les dominations. Donc si un esprit impur chez toi, avant que tu reçoives Christ, il est en train de faire ses bagages. Amen. Parce qu'il ne peut pas rester là où tu es. Amen. Et les enfants de Dieu souvent sont comme ça, sont en train de dire non, le jour où tu as reçu Christ, les puissances des ténèbres ne peuvent pas rester là où tu es. Ce n'est pas possible. Amen. Il dit, ni sur le présent, ni sur l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, vous avez reçu l'amour de Dieu. Nous avons reçu l'amour de Dieu, peut-être un peu avant vous, mais nous avons fait la même expérience que vous avez fait. Et cette expérience, elle n'est pas ponctuelle. Elle est éternelle. C'est-à-dire que pour l'éternité, nous serons en Christ. Pour l'éternité, nous vivrons Christ. Ce n'est pas juste un passage terrestre. Non, nous sommes appelés pour vivre l'éternité. Rappelez-vous, peut-être que vous ne savez pas, mais à l'époque, quand c'est Christ qui est venu sur terre, ce n'est pas Jésus. C'est Christ qui est venu sur terre. Et Christ est venu dans un corps qu'on a appelé Jésus. D'accord? Mais qui est monté au ciel? Est-ce que c'est Christ? Qui est monté au ciel? Qui est monté au ciel? C'est pas une question piège, hein? Qui est monté au ciel? Je reprends. Christ est venu sur terre. Dans un corps qu'on a appelé Jésus. Maintenant, qui est monté au ciel? Jésus-Christ. Jésus-Christ, les deux. Pourquoi? Afin que l'humanité soit dans la divinité dans l'humanité. Et ça, c'est le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'est que l'humanité soit ensemble. D'accord? Jésus-Christ. Jésus est l'humanité, Christ est la divinité. D'accord? Donc, si Christ seulement était monté au ciel, eh bien, l'humanité serait sans Dieu. Or, le plan de Dieu, c'est que l'humanité soit dans la divinité et la divinité dans l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, sur terre, on peut vivre comme Christ. Parce que le plan de Dieu, c'est que Dieu règne dans l'humanité. C'est ça la folie de Dieu. C'est que l'humain vive comme Dieu. Et ça, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas accepter ça. C'est une folie pour toi. Et pourtant, c'est Jésus-Christ qui est monté au ciel. La Bible dit, quel est le nom que tue tous les noms? Quel est le nom que le dessus de tous les noms? Quel est le nom que le dessus de tous les noms? Jésus. Jésus. Pas Jésus-Christ. Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, ça renferme à la fois l'humanité et la divinité. Christ, c'est Christ. Christ, c'est le divin. Christ n'a pas besoin d'humanité pour... Non. Mais le but, c'est que l'homme vive Christ sur terre. Donc, quand on dit Jésus et le nom dessus de tous les noms, c'est-à-dire que vous et moi, qui sommes sur terre, nous pouvons vivre Christ à travers Jésus. Donc, je suis Jésus. J'ai reçu Christ. Donc, je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Donc, mon côté humain est rempli du côté divin. Donc, je peux régner sur terre. Je peux régner sur terre. Et donc, je me retrouve au plan parfait de Dieu. Avant Genèse 1,27. Genèse 1,26 trouve son accomplissement en Christ. Donc, quand je reçois Christ, quand vous avez reçu l'évangile, c'est ce que vous avez reçu. Et ça, c'est une petite partie que j'ai essayé de faire un petit résumé pour vous. C'est un petit résumé de chez Résumé. Mais lorsque tu découvres ça, tu dis, waouh! Je ne peux pas ne pas être content de ce que j'ai reçu. Je ne peux pas être heureux de ce que j'ai reçu. Et vous devez bénir le Seigneur pour vos bien-aimés qui vous ont annoncé l'évangile. Vous devez être heureux parce que recevoir l'évangile, ce n'est pas anodin. Et surtout dans la connaissance que Dieu a permis que nous puissions acquérir à travers ce ministère,
C'est très profond. C'est très très profond. Et je bénis le Seigneur pour ce ministère. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on a reçu depuis, ce qu'on va recevoir par la suite. Parce que ce qu'on va recevoir par la suite, là, mes amis, moi-même, j'espère. On va rentrer dans une profondeur où on sera tranquille, peinard. Il n'y aura plus ces fausses doctrines de l'enfer, de tout comme ça, machin. On sera clair et net. Et on va vivre une vie totalement épanouie en Christ. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Donc on va prier selon Colossiens 1, versets 9 à 11. Donc on a changé un peu, mais c'est important de vous accueillir comme il se doit. Nous avons des rois parmi nous. Alors souvent les gens disent ouais, des rois et des reines, des fois c'est des princesses. La Bible ne parle pas de rois et reines, de princes et de princesses. Hein? La Bible parle de rois et de princes. Pourquoi? Parce qu'elle parle de Christ. Colossiens 1. Dieu n'est pas misogyne. Non. On parle de Christ. J'ai reçu Christ. Tu es prince. Tu es prince dans un corps féminin. Et moi je suis prince dans un corps masculin. C'est tout. C'est bon pour vous? C'est bon? Alors, un des premiers exercices que vous devez faire, c'est de vous approprier la Bible. De vous approprier ce livre qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est un livre. Hein. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. C'est un livre. C'est une compilation d'écrits. On a mis 66 livres. D'accord? Et donc, vous devez connaître les 39 de l'Ancienne Alliance, les 27 de Nouvelle Alliance, la répartition. Vous devez la connaître par cœur. C'est important ça. Parce que si vous ne connaissez pas le livre qui est dans votre main, vous ne serez pas à l'aise pour découvrir les choses. Donc, vous devez connaître l'architecture de la Bible. C'est important de la connaître. D'accord? C'est un point de départ, mais ce n'est pas un point d'arrivée. Vous devez le connaître, c'est important ça. Colossiens 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu. Donc Paul prie pour quelque chose, il dit, je ne cessons de prier. Pourquoi? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence pure. Voilà le premier sujet. Nous allons prier pour que, particulièrement vous toutes les trois, mais nous aussi on est concernés par ça, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Non pas d'une manière intellectuelle, d'une manière philosophique, mais en toute sagesse, intelligence spirituelle. Quand nous parlons comme ça, vous allez dire, il parle avec aisance, mais c'est parce qu'on a appris, on travaille là-dessus, et ça devient pratiquement naturel pour nous, parce qu'on s'est imprégné de ça. On a fait corps avec ce message. Donc on en parle en toute liberté, parce qu'on a fait corps avec ce message-là. C'est tout. C'est pas on a appris une leçon, on la répète. Non. On vit la chose. Lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de ce qu'on vit. Donc quand on parle de ce qu'on vit, on peut en parler en toute liberté, même sans avoir une Bible sous la main. Parce qu'on vit la chose. On rigole, on sourit, on saute parce qu'on vit la chose. C'est en dedans de nous. On est imprégné de cette vie-là. C'est la différence entre la relation et la religion. La religion, il faut faire un effort pour. La relation, c'est Dieu qui a fait un effort. Moi, je n'ai pas d'effort à faire. Il a fait tous les efforts. Moi, j'ai qu'à accepter ce qu'il a fait. Amen. Donc, on va prier une première partie. Prier pour que Dieu puisse nous remplir, que nous soyons remplis de la connaissance. C'est un processus qui a été enclenché le jour où vous avez reçu l'évangile. Maintenant, il faut que tous les jours, Dieu vous aide à être rempli de la connaissance. Et nous sommes là pour vous aider à y parvenir. Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, nous voulons nous associer, Seigneur mon Dieu, à cette prière que Paul, à son époque, a fait pour les Colossiens. Vous demandez qu'ils soient remplis de la connaissance de ta volonté, Père, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Père, nous prions particulièrement, Seigneur mon Dieu, pour nos trois bien-aimés, Seigneur mon Dieu, qui ont reçu récemment l'évangile, qui ont réalisé leur salut après avoir entendu l'évangile annoncé.
Nous prions particulièrement, Seigneur, afin que tu te révèles à elles d'une manière particulière, Seigneur, afin qu'elles comprennent véritablement le salut qu'elles ont reçu, le message qu'elles ont reçu, qu'elles comprennent véritablement qu'elles sont passées de la mort à la vie et que maintenant, elles ont accès à la connaissance de Dieu. Et Père, nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'elles soient remplies de cette connaissance, cette volonté, Père, que tu as arrêté pour leur vie ne leur est pas cachée. Elles peuvent accéder, et nous aussi, nous pouvons accéder à la connaissance de ta volonté, à ce qui est bon, à ce qui est agréable, à ce qui est parfait, Père. Il est possible d'avoir accès à cette connaissance. Et nous prions, Père, dans le nom puissant de Jésus, que par le Saint-Esprit, tu permettes, mon Dieu, que nous soyons éclairés, Père. Nous soyons révolutionnés de notre connaissance, mon Dieu. Que notre pensée, Papa, soit révolutionnée. Nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, nous te remercions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et regardez un peu l'ardiesse de Paul. Paul était hardi même. Hein. Paul dit, pour marcher d'une manière comment? Digne du Seigneur. Et lui être comment? Voilà, entière. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas possible, tu dis c'est mentir. Je peux lui être entièrement agréable. Donc ça veut dire que soutiens-moi. Si jamais tu vois un jour que soutiens-moi. Je te soutiens, on se soutient mutuellement. Parce qu'on peut accéder à être entièrement agréable. Il se peut qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Nous, on a une vision. La vision, c'est de lui être entièrement agréable. Si c'est écrit, c'est que c'est possible. Amen. C'est possible. Moi, je le crois. Il dit comment? Enfin, en portant des fruits. En toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Là, il y a au moins, je ne sais pas combien de sujets de prière. Mais on va prier que Dieu puisse nous aider à lui être entièrement agréable. On va s'arrêter juste cette partie-là. D'accord, qui résume un peu tout, d'accord, mais on pourrait prier sur le... Juste entier. Que quand je parle de cette prière, c'est que Dieu puisse, comment dirais-je, révolutionner, comme on dit en anglais, le mindset, changer notre mentalité, qu'on ne puisse pas croire que ce n'est pas possible. Que le Seigneur lui-même nous fasse croire qu'il est possible de l'être entièrement agréable. Et quand tu comprends ça, forcément ta relation avec Dieu, c'est plus une relation d'effort. Je fais... et je suis béni. Je ne fais pas, je ne suis pas béni. Que tu fasses pas, tu es béni. Par contre, quand tu n'as pas compris que tu es béni, tu vas faire tous les efforts possibles et tu vas passer à côté. Tu vas t'épuiser. Quand je comprends que je suis béni, Seigneur, aide-moi à saisir. Aide-moi à accepter le fait que je sois béni. Que de moi-même, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Être entièrement agréable à Dieu, Seigneur, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Ça dépasse mon entendement. Seigneur, toi, rends-moi capable. On va prier en ce sens-là. Seigneur, rends-nous capables. Père, dans le nom de Jésus, nous continuons à prier comme Paul a prié pour les Colossiens. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que par le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide à saisir cette pensée. Qu'il est possible de t'être entièrement agréable, Seigneur notre Dieu, de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et de croître dans la connaissance de Dieu. Cela est possible, Père. Je prie particulièrement pour nos 3 sœurs, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, tu te révèles à elles dans ce sens, Père, qu'elles puissent saisir, comprendre qu'il est possible, lorsqu'on a reçu l'Évangile, de t'être entièrement agréable, de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et de croître dans la connaissance de Dieu. Père, aide-nous à comprendre. Seigneur, enclenche en nous ce processus de compréhension, afin que Christ soit glorifié pleinement dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et pour finir, il dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. On prie pour cette dernière partie-là. Que vous soyez toujours avec joie, persévérante et patients. Les tribulations vont venir, les difficultés vont venir, mais nous, on veut rester toujours persévérants et patients dans la joie, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est des choses que le Seigneur veut nous montrer dès qu'on le reçoit. Dès maintenant. Parce que dans le monde de l'esprit, on sait que quelque chose s'est passé dans votre vie. On le sait.
Et donc les puissants des ténèbres ne sont pas d'accord avec ça. Comment vous avez reçu Christ? Donc il y a des difficultés qui vont arriver. Mais si dès le départ on a compris que nous sommes dans la joie, persévérants et patients, gloire à Dieu pour les épreuves. Parce que les épreuves ne pourront jamais me faire marche arrière. C'est pas possible. Je suis enraciné en Christ. Même si je n'ai pas compris, je le suis. Et Dieu, par sa grâce, va m'aider à comprendre ça. Pour que je puisse vivre pleinement ce que je suis déjà en Christ. Amen. Père, nous prions encore une fois, Seigneur. Nous te remercions. Nous prions pour que tu puisses nous aider à comprendre qu'avec toi, nous pouvons être toujours avec joie, persévérants et patients. Nous prions, Seigneur, que quelles que soient les épreuves que nous pouvons rencontrer, nous restions, nous apprenions que ta joie surpasse toute intelligence. Ta paix surpasse toute intelligence. Seigneur mon Dieu, nous restons fermes. Nous restons dans la joie. Nous restons persévérants. Nous restons patients. Nous restons déterminés. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mes bien-aimés particulièrement, Père. Que tu puisses vraiment les aider dans les jours à venir. Quelles que soient les épreuves qu'elles pourront rencontrer. Qu'elles comprennent, qu'elles acceptent le fait qu'elles soient devenues enfants de Dieu. Et que la vie de Christ est en elles. Et que cette vie, mon Dieu, va se manifester par la joie dans l'épreuve. La joie dans les tribulations. Là dans les difficultés, Père éternel, une vie de plénitude, de complétude même, Seigneur, complet en Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, voilà. Oh, on a fait un peu de l'assise en Christ. J'ai béni le Seigneur. C'est la chose que j'aime le plus. J'aime prier, c'est vrai. Mais ça, c'est très important. Donc, nous voulons vous encourager. Ce mois-ci, on a commencé à faire l'enseignement sur le salut. Donc, je vous encourage à être présente le samedi à 15h, si vous pouvez le faire, bien entendu. Et quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas le samedi, mais je pense que nos bien-aimés pourront vous suivre par la suite. Voilà, vous suivre par la suite. C'est très important parce que c'est dès le départ qu'il faut être enraciné. La Bible dit, et c'est fou, que la parole n'est pas annoncée, que l'ennemi vient et l'enlève. Mais comment il fait ça? Comment il fait pour l'enlever? C'est pas un esprit qui vient, je m'appelle Satan. Non, c'est pas ça. On doit faire comprendre que c'est un esprit qui vient, machin. Non, c'est parce que on entend la parole, on ne développe pas le mécanisme de compréhension et d'enracinement à l'instant même. Donc on écoute la parole, mais même on est dans sa cuisine, on est là-bas, on n'est pas là. Eh bien, la parole ne reste pas. Mais si demain on comprend, non, je reste concentré sur ce que j'entends. Cet esprit, pendant que je suis là, aide-moi maintenant à comprendre, à saisir. Après, il y aura un travail plus en profondeur. Hein. Mais dès le départ, mais si la graine n'est pas dans la terre, tu peux faire ce que tu veux, l'arroser. Il peut j'emporter. Donc il faut que la graine soit non seulement dans la terre, mais reste dans la terre. Pas qu'une bête vienne l'enlever. Donc il faut la mettre de manière assez profonde que personne ne puisse venir l'enlever. D'accord, hein? Et c'est ça le travail que nous allons faire. C'est dès le départ, on enracine la semence. Et maintenant, cette semence, on va l'arroser. Et Dieu va faire croître.